Bonsoir à tous, bienvenue sur cette émission en direct sur Contalia TV, dans les plateaux de Contalia. Et ce soir, nous sommes avec Jean-Jacques Tolonia. Bonsoir. Pour vous présenter cette première e-cérémonie Contalia, et nous allons vous remettre vos e-parchemins. Alors on vous rappelle le principe de ces émissions en direct, de ces vidéos chat. Nous sommes en direct et vous avez un chat pour interagir avec nous. Voilà, donc là on a le chat en direct, donc évidemment tout au long de cette émission, de cette soirée, on sera amené à vous poser des questions et bien sûr, n'hésitez pas à interagir, à nous poser des questions, à vous féliciter, parce qu'on va en parler justement. C'est votre soirée, j'ai envie de vous dire, parce qu'on va voir un petit peu le sommaire que nous avons prévu. Tout d'abord, un mot pour Olivier Morin, vous savez, votre responsable pédagogique, vous voyez très souvent sur la plateforme Contalia. Il est souffrant, il est grippé, Olivier, donc il est vraiment déçu de ne pas être avec nous ce soir, mais il vous passe tous vos messages de félicitations. Bonsoir Patricia, Monique, Sébastien, Anne, Olivier. Vous êtes nombreux à nous suivre en direct. Alors ce soir, nous allons vous parler des fameuses 3 promotions des titres professionnels délivrés par Contalia pour ce premier cru. On vous refera une présentation succincte de Contalia et des autres écoles du groupe Studi. On va surtout ce soir parler de vous, de ce que vous êtes devenus, de ce que vous faites maintenant. On vous posera des questions. D'ailleurs, ce soir dans le chat, vous nous direz un peu les jobs que vous avez aujourd'hui, les nouvelles missions, les compétences que vous avez pu acquérir chez nous, avec vous. Merci Edwige, prompt rétablissement à lui. Il doit nous suivre en direct de son lit. Et puis, évidemment, on va remettre les e-parchemins que vous n'avez pas forcément tous reçus par la poste. Et on va commencer dès maintenant. Alors, voilà, donc je suis Pierre Charvet, je suis le directeur général des écoles du groupe Studi. Jean-Jacques qui a l'immense tâche de piloter, de diriger toute la partie éditoriale, c'est-à-dire donc tous les contenus de formation que l'on délivre. Et puis Olivier qui malheureusement n'est pas avec nous là ce soir. Voilà, chat live. Donc vous interagissez avec nous, vous l'avez bien compris, ça fonctionne bien, parfait. Donc les promotions de nos titres professionnels délivrés. Jean-Jacques. Alors d'abord, il faut quand même rappeler à tous ce qu'est un titre professionnel. Donc un titre professionnel, c'est un diplôme. C'est un diplôme qui est attribué donc par la CNCP, c'est-à-dire la Commission nationale des certifications professionnelles. Ce titre est déposé dans un registre, le registre national des certifications professionnelles, le fameux RNCP. Alors ces titres attestent d'un niveau. Alors en ce qui nous concerne, il y a 3 titres qui sont en jeu ce soir. Donc il y a 2 titres de niveau 3 qui sont des titres de niveau Bac plus 2 et un titre de niveau 4, c'est-à-dire un titre de niveau Bac. En plus de ce niveau d'études certifié par ce titre, surtout, il atteste d'un niveau de qualification professionnelle et d'un certain nombre de compétences. Et bien sûr, c'est ça qui va faire la différence pour l'accès à l'emploi. Alors c'est ça la principale différence avec un diplôme d'État. Tout à fait. C'est vraiment ce focus sur les compétences professionnelles, le niveau de qualification. Voilà, vraisemblablement, vous avez fait le bon choix. Ce soir, vous êtes 192 à recevoir un titre, ce fameux titre professionnel. Donc c'est vrai que l'objectif DTP, ce sont vraiment les compétences professionnelles et donc l'employabilité. L'idée, c'est qu'on sort, on est certifié, on reçoit ce titre et on va pouvoir directement être employable. Voilà. Notre objectif, bien sûr, c'est de vous former, mais l'objectif premier, c'est que vous ayez un accès à l'emploi ou à l'amélioration de votre situation d'emploi. Et on verra tout à l'heure que cet objectif est très largement atteint. On me dit en régie, on nous demande comment accéder à ce live sur les téléphones, sur les smartphones. Vous avez dû recevoir un lien et l'application de vidéo chat est responsive. Donc vous avez la possibilité de voir la vidéo et de poser vos questions sur le chat. Jean-Jacques, quelques statistiques. Alors, qui êtes-vous? Qui sont les promotions de nos diplômés, de nos premiers diplômés sur nos 3 titres? Je vous rappelle, de gestionnaire de paye, de comptable et d'assistant comptable. Eh bien, sur les 192 diplômés, nous avons 156
36 jeunes femmes et 36 hommes, hein, donc une domination des dames hein, dans la formation. Et puis, la palette d'âge est très large, puisque on va de 22 ans à 59 ans pour notre doyen sur ces promotions, hein, ce qui veut dire tout simplement, voilà, on peut effectivement se former et se qualifier chez Contalia, hein, et on ne doit pas hésiter à suivre une formation Contalia. Ouais, cette année, ça fera 17 ans que Contalia existe. Et, Tout à fait. Et c'est vrai que notre mission au quotidien, c'est vraiment de proposer des formations reconnues, certifiantes, qualifiantes, au plus grand nombre et avec des écarts d'âge assez incroyables. Tout à fait. On a on a vraiment des exemples juste top d'apprenants qui se sont reconvertis, qui ont boosté leur carrière avec nous. Enfin, c'est surtout vous qui faites le job. Hein. Nous, on est juste là pour vous guider, vous accompagner. Nous sommes d'accord. On me dit aussi que, bien sûr, nous sommes en direct sur Facebook, sur la page Contalia. Donc, pour ceux qui préfèrent nous suivre sur Facebook, vous pouvez interagir sur les commentaires de Facebook et on nous retransmet tout ça en direct sur le chat Contalia. OK, donc, voilà. Donc, ces stats très majoritairement féminins. Très majoritairement. Hein, vraiment féminin. impressionnant. 22, 59 ans, quoi, tout de même. OK. Alors, rapidement, si vous êtes là ce soir, c'est qu'a priori, vous connaissez pas mal Contalia. C'est la première école du groupe Studi. Aujourd'hui, Studi, ce sont 4 écoles de formation, 4 écoles de formation, non, 4 centres de formation, 4 écoles en ligne qui ont chacune leur spécificité en termes de thématiques. Contalia, bien sûr. Nous avons également, c'est pas cité là, mais nous avons également une école de commerce, s'appelle Comnitia. Qui a été lancée il y a 3 ans, qui donc intervient sur les métiers du commerce, de la vente, marketing, communication, et Colems, une école sur les métiers du bien-être, de la petite enfance, service à la personne, et Prépalia, notre dernière école, lancée l'année dernière, qui va se concentrer sur les préparations aux métiers, aux concours de la fonction publique et territoriale. D'ailleurs, il y a certains des titres qui peuvent intéresser le public Contalia, hein, sur les métiers au niveau des impôts, au niveau de la douane. On a plusieurs élèves qui font des préparations pour le privé. Et Monique, un exemple. J'ai 61 ans, j'espère être la prochaine doyenne. Écoutez, avec grand plaisir, ça serait top. Vous êtes en formation actuellement et donc vous êtes sûrement en train de préparer votre prochain titre professionnel. Session de mai, session de novembre prochain. Voilà, et donc chez Contalia, 3 grandes familles, les préparations au diplôme d'État, avec évidemment, on a commencé par ça en 2001. C'est un peu notre ADN, les préparations à l'expertise comptable. Puis on a assez rapidement après élargi notre offre de formation. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux, vous formez chez Contalia. On a plus de 8000 élèves en cours de formation chez nous, élèves actifs. Et qui se préparent donc au titre professionnel dont on parle ce soir, et aussi qui suivent nos formations métiers, qui sont, alors là, je dirais, qui n'ont pas de reconnaissance officielle, mais qui ont l'avantage d'être extrêmement souples et là aussi centrés sur les compétences métiers. Voilà, et depuis juillet 2017, ça c'est une grande fierté pour nous, on ne serait pas là ce soir sinon, nous sommes le premier établissement 100% distanciel, 100% en ligne, à être également certificateur et d'être donc de pouvoir vous proposer ces 3 titres, gestionnaire de paye, comptable et assistant comptable. Alors, on va parler de vous maintenant, assez parlé de nous. Monique, donc ce sera en juin, super. Ouais, bravo Monique, vraiment. Et donc, allez-y, dites-nous un petit peu ce que vous êtes devenu, parce que c'est un peu ça l'idée quand même ce soir. Ah bah tiens, non, avant de parler de vous, Jean-Jacques doit vous dire 2-3 trucs sur le marché. Pardon. On va parler un petit peu du contexte du marché du travail, parce que, encore une fois, la finalité de nos formations, la finalité de vos efforts à vous, eh bien, c'est l'accès à l'emploi. Eh bien, vous tombez bien, puisque effectivement, il y a une embellie sur le marché de l'emploi. Ça semble bien décoller cette fois-ci. Le taux de chômage est descendu en dessous de 9%. Et puis, depuis de nombreuses années, c'est la première fois où les embauches en CDI sont si nombreuses, plus de 60%. Et les personnes qui sortent de formation initiale, eh bien, sont aussi privilégiées, puisque c'est quasiment un quart des recrutements qui se font sur le niveau débutant. Enfin, et c'est vraiment intéressant par rapport aux formations qu'on vous a proposées et pour lesquelles vous êtes avec nous ce soir, eh bien, les cabinets d'expertise comptable déclarent d'ores et déjà, pour 43% d'entre eux, être en tension sur les recrutements. Donc vraiment, c'est le moment, vous allez pouvoir bénéficier de l'accès à l'emploi et c'est vraiment tant mieux.
Ok, Edwige qui nous dit, avec vous, j'ai obtenu celui de gestionnaire de paye et de comptable, je vous remercie. Ben, on vous remercie. Vous allez sûrement être cité dans les prochains slides. Jean-Jacques, les compétences clés, parce que c'est le nerf de la guerre, quoi. Bien sûr, Ouais. on a dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure que ces titres RNCP, mais ils reposaient avant tout sur des compétences solides. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous quand vous êtes gestionnaire de paye? Eh bien, évidemment que vous sachiez établir la paye, c'est quand même le minimum. Mais de plus en plus, on vous demande aussi de participer au recrutement du personnel et de gérer d'une manière générale les relations sociales. Quand vous avez obtenu le titre de comptable, on va vous demander d'élaborer, bien sûr, la comptabilité générale de l'entreprise. On va aussi vous demander de calculer et d'analyser l'ensemble des coûts, d'administrer la fiscalité de l'entreprise, de réaliser de plus en plus des démarches administratives à destination du personnel et des administrations publiques, et puis aussi de plus en plus d'informations, de missions d'information et de communication avec les services internes de l'entreprise, mais aussi avec les partenaires de l'entreprise. Enfin, quand vous avez passé un titre d'assistant comptable, eh bien, on va vous demander principalement de saisir les écritures comptables, de savoir faire le rapprochement bancaire et de tenir l'ensemble des comptes et de participer de plus en plus à la préparation de la paye. Donc on voit que les titres, même s'ils sont différents, on voit qu'il y a quand même des compétences communes autour de la paye, c'est notamment sensible. Voilà donc sur les compétences qui vous seront le plus demandées. Exemple de métier qu'on Alors, va sûrement... exemple de métier qu'on a d'ailleurs, c'est les enquêtes qu'on a fait auprès de vous qui nous ont renseigné sur ces métiers. Donc, quand vous passez le titre de gestionnaire de paye, vous êtes gestionnaire de paye, mais vous pouvez être aussi responsable du pôle social, responsable des ressources humaines, collaborateur social et paye parfois, support client, logiciel de paye. Voilà donc les différents intitulés, les principaux intitulés auxquels vous pouvez prétendre. Quand vous avez passé le titre de comptable, outre évidemment la qualification de comptable, vous pouvez devenir gestionnaire financier, RAF, responsable administratif et financier, gestionnaire logistique, ou bien encore, c'est une nouvelle appellation un peu plus large, office manager. Ouais, c'est plutôt à cette tendance, on en voit de plus en plus. Tout à fait. Donc là, ça dépasse évidemment les simples compétences comptables. Quand vous avez le titre d'assistant comptable, eh bien, vous êtes assistant comptable, bien évidemment, mais aussi parfois assistant administratif, assistant de direction ou assistant de direction, assistant juridique et même parfois chargé de projet. Alors, on a mis chargé de projet avec les assistants comptables. En fait, les chargés de projet, on peut les avoir sur les 3 titres. Donc, que l'on travaille en cabinet d'expertise comptable. Ou en entreprise, dans un service comptable d'entreprise. Voilà, organisation, association aussi. Association, bien sûr. Comptabilité, droit privé. Bon, c'est bien, là, je vois que ça commence un peu à vivre sur le chat. Vous avez compris. Parlez-nous de vos expériences et on va échanger là-dessus. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct, il est 18h, j'ai pas l'heure sur ma montre, c'est incroyable. C'est une montre qui me parle du chat, j'ai votre chat sur la montre mais j'ai pas l'heure. 18h15, on est en direct sur Contalia TV dans les plateaux à Montpellier, c'est sur ces plateaux, vous vous reconnaissez sûrement, on a 3 plateaux comme ça dans lesquels on tourne les cours vidéo. Vous êtes en direct, j'espère que vous avez transmis les liens à toute votre famille, c'est votre quart d'heure de gloire, c'est Andy Warhol qui disait ça. Absolument. Quart d'heure de gloire ce soir, votre nom va apparaître sur les écrans de Contalia TV. Vous avez dû transmettre ça à vos amis, comme on dit dans la télé-réalité. Parlez-en autour de vous. Bon, trêve de plaisanterie, vous continuez, c'est bien ça, voilà, c'est bien, on continue. Alors, vos atouts. Voilà ça, on parle de nous maintenant. On parle de nous, on parle de nous et de vous. Job et de vous. De nous tous donc. Et ça, c'est le chiffre dont nous sommes le plus fiers à Contalia. En fait, on s'est aperçu lors des enquêtes qu'on a menées directement près de vous que 85% de nos diplômés sur ces titres professionnels étaient insérés professionnellement dans les 6 mois après la fin de la formation. Et ça, c'est vraiment un excellent résultat. Et encore une fois, bravo à tous pour cette insertion professionnelle. Bon, voilà, 85%, c'est génial. Tout à fait. Alors, j'attire votre attention, puisque, effectivement, que va devenir la relation entre vous et nous dans le futur. Eh bien, vous savez que ces titres déposés RNCP nous obligent à mener des enquêtes régulièrement pendant 3 ans sur votre insertion professionnelle. C'est de là d'ailleurs que nous sortons ce chiffre de 85%. Mais ça veut dire aussi que
une fois par an ou 2 fois par an, en tous les cas au début, on va vous adresser des enquêtes auxquelles il faudra nous répondre et pour nous dire voilà le job que je fais à l'heure actuelle, voilà ma tranche de salaire, est-ce que j'ai progressé dans ma qualification, est-ce que j'ai progressé dans mon salaire. C'est très très important parce que c'est sur la base de ces informations que les titres professionnels sont attribués et sont renouvelés aux certificateurs. Ouais, et c'était un très très bon critère. Donc répondez vraiment aux prochaines enquêtes, c'est vraiment très important. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Bon, alors ça y est, on est en direct sur le chat. Rad qui nous dit bonsoir, j'ai obtenu la certification comptable et actuellement je suis comptable fournisseur chez Rue du Commerce, Rue d'un Commerce ou Rue du Commerce, filiale du groupe Carrefour. C'est bien ça, comptable fournisseur. Ok, donc focus sur la comptabilité fournisseur, très bien. Super. Vous étiez déjà à la compta, Rad, ou pas Ludivine qui nous dit même poste qu'avant diplôme, gestionnaire de paie en cabinet comptable. La formation m'a permis d'approfondir mes connaissances théoriques afin de les relier à la pratique, expérience de 2 ans. Super. Donc l'idée, c'est de vous renforcer dans votre poste, vous booster. Là, pour le coup, Ludivine, pensez, on en parlera après, mais si vous avez fait un bac plus 2, par exemple un niveau 3, vous allez pouvoir à terme, alors là vous soufflez un peu, prenez un peu des vacances, vous prenez un peu plus d'élan, et pourquoi pas après enchaîner sur un bachelor social et paye ou un bachelor compta finance, le niveau supérieur, le bac plus 3, le niveau 2. Donc, Ludivine, Aurélie, après avoir obtenu mon titre pro gestionnaire de paye, en juin, j'ai trouvé en novembre un CDI à mi-temps gestionnaire de paye. Super. Alors évidemment, si vous habitez dans les grandes métropoles, il y a une demande incroyable pour les métiers du chiffre, les métiers de la paye, c'est assez incroyable. Mais on constate, nous aussi, on a beaucoup d'élèves, y compris dans des plus petites villes. Ça fonctionne bien. Mais aujourd'hui, comme on dit, c'est un marché de candidats sur ces secteurs-là. Ouais. C'est vraiment ça, quoi. Donc, c'est-à-dire que, clairement, c'est vous qui faites régner la loi, quoi. C'est ça qui est génial. C'est assez incroyable. On a des élèves qui nous racontent le fait de changer d'employeur régulièrement ou de progresser. Donc, profitez-en. Et c'est vrai que ces titres-là, inscrits sur votre CV, c'est vraiment un coup d'accélérateur pour trouver un nouveau job ou pour évoluer au sein de la même entreprise. Clairement, si vous êtes employeur et que vous nous écoutez, je ne dis pas que j'incite au turnover. Clairement, on y va. Alors, sur le chat, allez, on a pas mal d'interactions. Donc, d'ailleurs, je vais peut-être passer un instant sur le chat ici. Si on l'a prévu, non, on l'a pas prévu, c'est très bien. On continue comme ça sur mon ordinateur, c'est bon. Alors, Ludivine, très bien. On me dit ici, clac, j'ai trouvé un mi-temps gestion de paye. Karen, j'ai décidé de continuer sur ma lancée, de préparer un DCG. Et là, je cherche un contrat pro pour septembre 2018 afin d'acquérir de l'expérience en suivant ma formation. Très bien. Bonne idée. Sabrina, formatrice logiciel de paye en CDI pour ACD Group depuis 2015, suite à ma formation gestionnaire de paye. Génial ça. Ouais, ça c'est très intéressant ça. Ouais, vraiment bravo. Edwige, je suis assistante comptable dans une entreprise de méthanisation. Et tout ce qui est installation technique permettant de transformer tout ce qui est BIP et lisier en énergie comme excellent. CDI depuis juin 2017, excellent. Les 3 lettres qui font rêver en France, le CDI, mais voilà, évidemment c'est important. Donc, vos témoignages sont vraiment conformes à ce que l'on vous dit. Et effectivement, il y a une excellente insertion professionnelle et c'est vraiment formidable. Ouais, stop. Chine qui nous dit « J'ai décidé de préparer un diplôme comptable chez nous après avoir fait le titre gestionnaire de paye. » Sébastien, pour ma part, j'ai obtenu le titre de gestionnaire de paye. Il y a des poursuites d'études aussi. Voilà, avec un bachelor RH chez IPAC. Top, super, ça va nos amis d'Annecy, à distance, on imagine là, Sébastien. Et vous donc, Cambéder, j'ai obtenu mon titre de gestionnaire de paye donc dans le sud-ouest, si j'arrive à suivre, mars 2017, et vous avez trouvé un travail dès le mois de mai. Excellent. C'est vous qui avez enchaîné sur IPAC. Super. Voilà, donc Patricia qui demande à Cambéder où il est. Carole, DCG avec Contalia. Super. C'est top ça. Esther, et vous avez obtenu un CDI dans un cabinet d'expertise comptable comme gestionnaire de paye. Ça recrute fort, c'est très très bien ça. En 2 ans, 3 cabinets, ça permet d'accroître son salaire, je confirme. Bon, Patricia, si vous avez des conseils sur l'évolution de carrière, voyez avec Patricia, ça va être votre coach. Anaïs, titre de gestionnaire de paye obtenu en mai 2015. Alors, vous n'avez pas trouvé de poste de gestionnaire de paye car les profils recherchés sont expérimentés et non débutants. J'ai pu évoluer d'assistante administrative à assistante RH. Ok. Petite question technique là, de Sandrine. Si on obtient le titre gestionnaire de paye et que l'on souhaite faire le bachelor, il y a une bonne partie du programme qui est déjà en niveau 3, absolument, tout ce qui est pratique de la paye. Oui. Vous savez tout dans gestionnaire de paye et donc c'est strictement la même chose. On peut pas en rajouter dans le titre de niveau 2, c'est pas possible.
Donc, au moins, ça, c'est acquis. Ouais, Anaïs aussi, évolution de salaire aussi conséquente. On rebondissait sur la technique, Patricia. OK. Sandy, vous gérez les sociétés de votre mari. Ben voilà, c'est bien. C'est aussi une super activité. Magali, qui nous dit « Bonjour, j'ai obtenu mon titre de comptable au début de mon diplôme. J'ai pas beaucoup de valeur aux yeux des entreprises, mais maintenant qu'il a été revalorisé par un titre pro reconnu par l'État, cela attire beaucoup plus des employeurs. Je suis actuellement en formation de secrétariat afin d'être plus polyvalente et de mieux utiliser l'outil bureautique. » Bon, bah excellent. Tant mieux, Magali. Ouais, c'est vraiment, donc vous avez vraiment constaté une différence de lecture entre la formation métier qualifiante et le fait que ce soit reconnu par l'État. Ça vous a facilité votre recherche d'emploi. Patricia, bachelor chez Ecoris, mais connaissez bien Contalia, OK. Chine, je suis en poste, gestion RH et ma formation gestion de paye vient renforcer les compétences. OK. Bon, ben, on a un bel aperçu de tout ce que vous êtes devenu, des jobs que vous avez trouvés, etc. C'est top. Il n'y a pas du coup un programme plus court plutôt que de financer quelque chose de déjà fait. Sandrine, un programme plus court, c'est-à-dire Sandrine qui envisageait de passer le cycle suivant, le bachelor. Oui, si vous voulez, effectivement, au lieu de passer 12 à 18 mois, comme le font la majorité de nos candidats sur un bachelor social paye, à partir du moment où vous avez déjà les compétences en paye, vous pouvez l'envisager de le faire en 9 à 12 mois. Hein, donc vous allez gagner beaucoup de temps par rapport aux autres. OK. On va passer Sandrine, non parce qu'il est inaccessible à toute personne ayant un niveau 3, donc c'est nécessaire. Ouais. OK. Vous continuez à donner des exemples, à échanger sur votre parcours. Nous, on va continuer et on va passer à un moment important de cette émission. Il s'agit de la remise des parchemins. Donc les nommés, parce qu'avant on disait nominés, les nommés sont. Mais alors là, je crois qu'on gagne à tous les coups. Hein. Là, si vous êtes nommé, vous gagnez à tous les coups, je crois, non ? C'est ça, oui. D'accord, c'est pas. OK. Bon, il y a quelques noms. Alors, la remise des parchemins, tout d'abord, Jean-Jacques, une stat. Une stat quand même édifiante. Hein, 80% de réussite sur les sessions de 2016 à 2017. Donc, bravo à vous. Hein, vous avez joué le jeu et vous avez suivi avec assiduité nos formations, vous êtes entraînés et les résultats sont là. Et ce ne sont pas des résultats pipeaux, hein, comme on dit, puisque derrière, comme on vous l'a précisé, il y a 85% d'insertion professionnelle. Donc encore une fois, bravo à vous tous. Ouais, vraiment bravo, c'est un super chiffre, hein, super nombre, ça 80%, c'est top. Bravo. Bon, on commence par la première promo. Ouais. Alors on va vous appeler par vos prénoms, hein, parce que si on dit les prénoms et les noms, ça va faire beaucoup. On sait que ça fait très très plaisir de voir son nom écrit sur un écran et puis d'entendre quelqu'un le prononcer pour une félicitation. Hein, donc on va essayer de faire ça pour vous. Vous avez le droit de prendre en photo l'écran, de faire des screen capture ou autre et de liker ou de partager sur les réseaux sociaux. On vous donne le droit, quoi. Donc sur votre nom. Un bachelor RH, ouais, tout à fait, un bachelor RH ou le bachelor social paye, hein, c'est la continuité. Pour répondre juste à Claudia, non, je ne sais plus qui est. Enfin bon, on nous disait après un gestionnaire de paye, la suite logique, c'est travailler bien sûr, et puis après de faire un bachelor social paye. Hein, on a une super formation. Promotion assistant comptable. Alors, avant d'entamer directement la longue liste des reçus, eh bien, il faut quand même qu'on adresse une félicitation particulière au major des 3 promotions. Hein, et ce major, c'est Marine Auguet. Voilà, on ne sait pas si Marine est là, si elle se manifeste, si Marine... Voilà, en tous les cas, Marine a une moyenne de 15,3 sur le titre, ce qui est vraiment excellent. Ouais. Et en tout état de cause, on se sent obligé de la récompenser spécialement. Et notre récompense spéciale pour l'occasion, c'est une tablette avec son étui et son clavier Bluetooth. Ok, super. Pour Marine. Bon, bravo. En tout cas, c'est des super notes quand même, parce que bon, le niveau quand même c'est assez technique. Hein, quand on voit, et d'arriver à vraiment avoir cette note-là, c'est sûrement vraiment bien. Ça témoigne d'une très bonne maîtrise. Ouais, très bonne maîtrise. Ok. Alors, assistant comptable, Marine, Karen, Corinne, bravo aussi à Clara, à Victoria, à Gany Lenon, à John, à Laura, Lucie, Kine, Tiffany, Muriel, qui sont donc titulaires de ce titre professionnel. Bravo aussi à Bourri, Jennifer, Virginie, Yulia, Anthony, Claudia, un autre Anthony, Ngotiana, Julie, Mariana et Audrey. Voilà, pour assistant comptable.
Les gestionnaires de paye maintenant. Qui sont beaucoup plus nombreux. Ouais, bravo Marine, comme vous dites. Ouais. Qui sont beaucoup plus nombreux, gestionnaires de paye, hein, c'est clairement. Gestionnaires de paye, 128 titulaires pour 2017. Et Major, Charlène, Charlène Mocard. Alors Charlène qui a obtenu une moyenne exceptionnelle de 18,3 au titre. Donc là, on est dans l'excellence à proprement parler. On est vraiment dans l'excellence. Donc pareil, pour Charlène, je ne sais pas si elle est parmi nous ce soir, eh bien, donc gain d'une tablette, de son étui et de son clavier Bluetooth. Un petit mot quand même pour Marion Charles, Lille Daudet, Sandrine Le Train qui ont eu des très bonnes notes aussi. Hein, avec des moyennes de 17 ou de 16. Entre 16 et 17, c'est super bien. Et sur assistant comptable, c'était Mariama et Valentin. Qui ont eu 12,2 et 13,6. Ce sont vraiment de bonnes notes. Hein. Assistant comptable, c'était compliqué aussi cette année. Hein. Ouais, bravo Charlène, comme vous dites. Hein. Ok, alors là on y va. Bravo à Karima, à Céline, à Linda, à Florence, Patricia, Aurélie, Anaïs, Stéphanie, Katia, Annette, Camille, Julie, Coraline, Elena. Hugues, Amélie, Anne-Gaëlle, Claire, Sylvana, Anne, Fabienne, Frédéric, Marion, Stéphane, Barbara, Stéphane une nouvelle fois, Élise et Violette. Bravo à tous. Ouais, Olivier, Valérie, Annie, Catherine, Gundo, Frédéric, Sakina, Caroline, Judith, Lucie, Elodie qui sont aussi donc titulaires de ce titre, Nathalie, Stéphanie, Martine. Edwige, Jacqueline, Mathieu, Fabien, Fatoumata, Julie, Carole, Olga, Claire, Nathalie, Carole, Amande, Candy et Langfong. Rachida, Valérie, Mélanie, Sabrina, Sandy, Cindy, Abdelmalek, Florise, Widad, Edwige, Nicolas, Elodie, Laetitia, Maryse. Lisa, Jérôme, Stéphanie, Irina, Alexandre, Charlène, Anthony, Esther, Ophélie, Sandrine, Laurie, Michael, Nathalie, Sandra. Bravo à tous. Dans quelques années, quand on sera à 500 ou 600, ça va être compliqué. Hein. Voilà, donc il faudra prendre vraiment une grosse respiration. Hélène, Fanny, bravo Thierry, Marie-Gladys, Laetitia, Barbara, Jean-François, Sophie, Carole, Geneviève, Marie-Alix, Harmonie, Tégra et Hervé, voilà, qui finit cette belle liste. Ah non, autant pour moi, il y en a encore. Patrice, bravo, Morgane, Christelle, Sébastien, Christopher, Diane, Glénicia, Olivier, Claudia, Grando, Marie, Élodie, Charlène et Yvan. Ok, et Véronique, Géraldine, Bénédicte, Sidonie, Fabienne, Anne-Cécile, Sandy, Audrey, Émilie, Aurélie, Alfia, Julie, Marine et Ludivine. Et comme on a W, eh ben il en reste encore trois. Stéphanie, Alix et Ao. Voilà, félicitations voilà, vraiment félicitations à tout le monde. C'est super, bravo vraiment à tout le monde. Je crois que Sophie Bouchelaghem, qui est en charge chez nous des certifications, a répondu à votre question, Edwige. Hein, ouais. Puisque vous êtes tous sur la promo des TP de 2017. Oui, vous l'avez obtenu en 2015, absolument. Sur le TP Contalia, nous avons nos notes. Oui, c'est ça. Bon, promotion comptable, troisième titre. Troisième titre. Et dernier, avec 41 titulaires pour 2017. Là, c'est Nicolas. Nicolas Bourguet, Major. Alors, Nicolas qui a obtenu la moyenne de 17,2 au passage du titre. Donc, félicitations Nicolas. Si vous êtes parmi nous, eh ben, comme les deux autres, vous avez gagné une tablette avec son étui et son clavier Bluetooth. Voilà. Ok, alors la liste. Bravo à Manuela, Raymond, Guénaël, Fatima, Coralie, Sylvie, à Céline, à Laure, à Sabrina, à Camille, à Isis, Corinne, Adeline, Michela. Olivier, Michael, Magali, Aurélie, Marion, bravo à Anthony, à Sarah, à Cédric, à Céline, à Jennifer, Manon, Laura, Célia et Edwige. Véronique, Yannick, Rosaline, Cédric, Sylvie, Anthony, Nadine. Eugénie, Antoine, Victoria, Isabelle, Sabrina et Caroline. Bon, voilà, bravo à tout le monde. Voilà, vous continuez. On espère avoir oublié personne. Ouais, c'est clair, on a peut-être un peu écorché aussi quelques prénoms, désolé. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est pas grave, c'est enregistré, disponible en replay, bien sûr. Si vous avez raté ce moment où votre nom apparaît, on a pris l'antenne un petit peu tôt à 18h, il est 18h30. Nous sommes encore en direct sur Contalia TV. Oui, pour les majors, vous recevrez vos cadeaux très prochainement. On s'occupe de ça la semaine prochaine. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, tout d'abord, on a envie de vous dire bienvenue dans la grande famille des anciens élèves de Contalia.
plus de 30 000 personnes qui ont suivi des formations avec succès chez nous ces dernières années. Donc là, on est en train d'ailleurs de s'organiser sur LinkedIn. Vous savez, aujourd'hui, c'est le réseau social professionnel de référence. Donc on est en train d'organiser, je crois que c'est déjà fait, un alumni. Vous savez, alumni, c'est la communauté des anciens. Donc avec un système de rattachement à votre école Contalia sur LinkedIn. Donc on vous enverra dans quelques temps les instructions et les liens pour vous rattacher à l'école. Du coup, on va créer une communauté dans laquelle on va échanger. Il y a quelques suggestions qu'on nous a données ces derniers mois. Il y a des gens qui veulent devenir un peu ambassadeurs, qui veulent aussi rester en contact avec la communauté pour, par exemple, nous envoyer des offres d'emploi, de stage. Hein, vous êtes en entreprise, vous êtes en cabinet. Pourquoi pas coopter des Contaliens, nous représenter, parler de votre école. Certains vont aussi vouloir faire du mentorat. Vous nous êtes assez nombreux à nous solliciter régulièrement pour nous dire est-ce est-ce qu'on a prévu de mettre en place une logique un peu de mentorat, c'est-à-dire que vous qui avez réussi, passer quelques dizaines de minutes par semaine, par mois, pour donner des conseils. Alors, je n'irai pas à dire jusqu'à coacher, mais vous voyez, donner un peu des astuces de motivation pour ceux qui n'ont pas encore réussi la même tâche que vous. Et puis peut-être que parmi vous se trouvent aussi nos futurs auteurs et nos futurs formateurs. Hein. Si le cœur vous en dit, bienvenue, postulez. Hein, il faut acquérir un petit peu d'expérience et après, revenez nous voir parce que c'est aussi, vous avez compris, ces formations, c'est aussi un travail soutenu de la part de nos auteurs et de nos formateurs. Ouais. Edwige qui nous dit ça fait plaisir d'entendre son nom 2 fois pour des remises de diplôme. Alors Edwige, parce que 2 prénoms ou 2 noms, vous avez eu les 2 Vous avez passé deux titres. Attendez, dites-nous. Alors oui, c'est le titre de Contalia, c'est-à-dire qu'il est reconnu par l'État, mais donc il a été certifié, il est déposé, on le retrouve dans le répertoire national de la certification professionnelle. RNCP, validé par la CNCP. C'est un processus extrêmement long. Hein. Ça nous a pris plusieurs années vraiment pour déposer ce dossier-là. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est le ministère qui nous donne le droit de mettre en place cette certification-là. Et donc c'est reconnu par l'État, mais délivré par Contalia. OK ? Bon, voilà, je vois que vous continuez à échanger, Ludivine. On a en chat Sophie Bouchelaghem et Mathieu aussi de Contalia qui vous ont mis le lien LinkedIn pour rejoindre la communauté. Voilà, si vous avez quelques derniers sujets, quelques questions, allez-y, parlez-nous-en sur le chat. On arrive quasiment au terme de cette soirée, de cette première édition de e-cérémonie Contalia. Pour ceux qui sont encore en formation, il y a peut-être des gens qui ont déjà enchaîné sur d'autres parcours. On a envie de vous dire, suivez les lives, hein, les cours en direct. Là, ce soir, c'était plutôt festif, mais les cours du soir par nos formateurs, ce sont des moments qui ont dû, je pense, vous aider dans votre formation. OK, Fabien, voilà. Écoutez, voilà, vous avez tout expliqué, Fabien, c'est ça. Merci à tous pour votre participation. Ouais, merci. Encore bravo, hein, parce qu'on imagine le temps, l'énergie, la motivation nécessaire. Vous avez dû travailler des centaines d'heures. Vous avez dû parfois, pour certains, faire des sacrifices parce que ce temps-là, vous êtes majoritairement, vous suivez des études chez nous tout en travaillant. Donc on sait que c'est vraiment un vrai sacrifice. C'est souvent aussi la famille, l'entourage qui aide ou qui en souffre, enfin voilà, donc les deux, voilà. Et donc en tout cas, j'imagine que là maintenant, vous avez dû être très satisfait quand vous avez eu avoir cette bonne nouvelle. Bon, merci Edwige pour vos encouragements. On vous souhaite à tous une excellente soirée. On vous remercie. On vous dit à très bientôt sur les différents réseaux sociaux, sur Contalia. Parlez de nous aussi, hein, ça fait plaisir. Voilà. Antoine, on transmettra à Marc Doucet. Ouais. C'est gentil de penser à lui. Merci. Ouais, Marc Doucet, l'icône des cours de compta en vidéo. D'ailleurs, on retourne beaucoup de cours de compta, de fiscal et de droit social en ce moment dans ces locaux. Merci à vous pour tous ces encouragements. Ça nous fait vraiment plaisir. Et puis voilà, on se retrouve sur Facebook, sur LinkedIn. Vous nous écrivez, on échange, on partage. Vous nous mettez des petits commentaires sur Facebook, c'est sympa aussi parce que ça permet aussi bien évidemment aux futurs élèves Contalia d'avoir un avis éclairé d'anciens élèves Contalia. Donc ça nous fera très plaisir. C'est le petit plus que vous pouvez nous donner.
Voilà, Jean-Jacques. Et puis à très bientôt donc à tous sur la communauté des anciens de Contalia. Hein. On vous attend tous très très nombreux. Ouais, à très bientôt. Et merci à tous les formateurs, vous avez raison Ingo de le rappeler. C'est eux qui font le job aussi au quotidien sur la plateforme et sur les applications. À très bientôt, bonne soirée à tous, merci. Au revoir. Au revoir.